Enfin, la petite leçon 20. Alors, en vocabulaire, quelques verbes et beaucoup de formes familières. Ensuite, vocabulaire de référence et information, c'est comment appeler les gens. Beaucoup de lecture. Et pourquoi dans vocabulaire beaucoup de mots et termes en forme familière? Parce que dans l'explication grammaticale, ce sera beaucoup ce sera la différence entre le style poli et le style neutre. Voilà. Neutre familière, quoi, plutôt. Et énormément de blabla, en vrai. Donc ça peut aller vite. Comme... Ah, c'est bon. Alors, commençons. Limas. Avoir besoin de. Par exemple, bizaga irimasu. Avoir besoin d'un visa. Limas. Avoir besoin de. Shila bemas. Consulter, chercher, examiner. J'arrive vraiment pas à déterminer si ça touche ou pas. Sheila Bemas. Consulter, chercher, examiner. Shuri Shimas. Réparer. C'est pas... Non, c'est pas un Nike. Hein. Voilà. Ça aurait pu... Tac, tac. Voilà. Uri Shimas. Réparer. Alors là, donc là, les petits verbes, il n'y en a que 3. Ça va. Surtout que ça se trouve, il y en a qu'on a déjà vu. Alors, là, ça va être ouais, beaucoup de formes familières. Alors, beaucoup. Je, moi. Forme familière de watashi, utilisée par les hommes. Beaucoup.
Ah oui, m'avait dit, ouais, beaucoup, c'est... Après, c'est plus utilisé pour... Je viens de penser à un truc horrible. Mais ouais, pour les enfants. Parce que après, on verra après. Alors, beaucoup. Je, moi, forme familière de boîte à chi utilisée par les hommes. Non, ça dépasse pas. Ah, beaucoup. Je, moi, forme familière de boîte à chi utilisée par les hommes. Kimi, tu, toi, forme familière de anatta, utilisée pour s'adresser à une personne dont le statut est égal ou inférieur au locuteur. Kimi. Tu, toi, forme familière de anatta utilisée pour s'adresser à une personne dont le statut est égal ou inférieur au locuteur. C'est le même kanji. Alors on va le réécrire. Kun. Celui-là, on l'a souvent déjà entendu. Donc c'est Monsieur. Forme familière de san, utilisé pour la personne dont le statut est égal ou inférieur au locuteur, souvent utilisé avec le nom de garçon. Je crois qu'il n'y a pas aussi pour les femmes. Ouais. Ouais, parce que ça, c'était... comment dire? Je crois que je l'avais déjà dit, mais t'as justement Chan, Kun, San, Sama, et tout ce qui est suffixe. Les petits suffixes comme ça. Et que en gros, t'as... genre... quand t'es enfant de, je crois, de 0 à... On va dire 0 à 13, 12, 13 ans, un truc comme ça. C'est que ce soit garçon ou fille, c'est Chan, la plupart du temps. Peut-être 10 ans, voilà, c'est Chan. Que après, justement, période adolescence, t'as beaucoup de garçons qui veulent en mode ouais non mais Chan c'est pour les filles. Nous on veut Kun. En gros voilà c'est pour une fille dire machin Kun c'est, je crois que ça se fait pas. Et après une fois devenu jeune adulte,
C'est pour tout le monde, c'est san. En fait. Voilà. Après, si tu ne mets pas de suffixe, ça veut dire que la plupart du temps, tu es assez proche de la personne. En sachant qu'il y a aussi l'étape en mode de base, c'est le nom de famille que tu dis, et si en mode tu dis le prénom, déjà c'est proche. Mais le prénom, tu peux le dire quand même avec le suffixe. Mes lunettes m'ont cassé les noix. Au secours. Après, ouais, beaucoup, c'est vraiment le jeu, moi. En fait, les filles, elles disent watashi, a priori. Ok. Désolé, hein, je nettoie mes lunettes, mais... Voilà. Après, Sama, c'est... Sensei, c'est professeur. Sama, c'est vraiment un respect ultime. Hein. Pour ça, c'est maître, quoi. Pour ça, beaucoup de mangaka, c'est maître... comme on dit, par exemple, Oda-sama. Ou... merde. Ah, j'en ai plus. J'ai pas d'autres. Mais voilà. Ou les avocats ou machin. Alors. Un. C'est oui. Forme familière de hai. Un. Et pas. Donc un. Oui. Un. C'est non. Forme familière de yé. Koto ba. Langue, parole, mot. Il n'y a pas de kanji. Hein. Koto ba. Langue, parole, mot. Ce n'est pas une forme familière. Kimono. C'est un kimono, habit traditionnel du Japon. Ce n'est pas une forme familière non plus. Visa. C'est un visa. Hajime. Début. Commençant. Hajime. Genre, souvent on l'entend quand tu fais du judo. Quand t'as le sensei qui pour commencer à un combat, c'est Hajime. Alors, tu kanji. Ah, Hajime. Début, commencement. Owari. Fin. Owari. Fin. Alors là, on retourne dans quelques formes familières. Kochi. Cette direction-ci. Ici. Forme familière de Kochira. Kochi. Il y a Sochi. Cette direction-là, là-bas. Forme familière de Sochira. Il y a Hachi. Cette direction-là, là-bas. Forme familière de Hachira. Rappelez-vous, hein.
Kochila, Sochila, Achila, ça dépend de la distance par rapport au locuteur et à l'interlocuteur, tout ça. Hein. Donc, Kochi, Sochi, Hachi. C'est des formes familières. T'as aussi Dochi. Lequel des deux? Ou quelle direction? Forme familière de Tochila. Oui, je fais la prononciation du chi assez fort parce qu'il y a un petit sou. Rappelez-vous, faut pas oublier que si tu prononces plus fort, enfin, petit sou. Bien sûr, j'exagère parce que bon, pour que tout le monde comprenne. Alors, Minna D, tous ensemble, n'est pas une forme familière. Minna D. Alors, t'as... c'est un peu bizarre, c'est... Tac, Kedo. C'est virgule, mais... Forme familière de ga. Après, t'as Onakaga Ippai desu. Je suis rassasié. Après, c'est de petites expressions, il y en a que deux. C'est Yokattara. Yokattara. Si vous voulez. Ilo. Par différents moyens. Ilo. Voilà. Ça c'est bon pour le vocabulaire. Alors, maintenant on va passer au vocabulaire de référence et information. En vrai, il n'y a pas grand chose à écrire. Et ça va être juste vraiment de parlotte. C'est simple. Deux petits pavés à lire. Mais comment appeler les gens? Donc, ça dit Hito no Yobikata. Hito no Yobi Kata. Comment appeler les gens? Donc. Êtes-vous prêts? Voilà. J'essaie de bien mettre le micro, voilà. Lorsque les membres d'une famille s'appellent entre eux, ils ont tendance à utiliser les termes d'adresse du point de vue du plus jeune de la famille. Donc, lorsque les membres d'une famille s'appellent entre eux, ils ont tendance à utiliser les termes d'adresse du point de vue du plus jeune de la famille. Par exemple, les parents appellent leur enfant aîné Oni-chan, grand frère, ou Ane-chan, grande sœur, en se mettant dans la position des enfants plus jeunes. Lorsque les parents parlent en présence de leur enfant, le mari appelle sa femme Oka-san ou Mama, qui veut dire maman. Et la femme appelle son mari Oto-san ou Papa, qui veut dire papa, les deux.
Cependant, cette pratique est en train de s'effacer ces derniers temps. Voilà, c'est... en fait, il s'appelle... Ouais, devant les enfants, ça... Qu'on voit des fois hein, dans certains animes, mangas, machin... où il y a, tu vois, les parents, tout ça, ils disent pas forcément... En fait, ils s'appellent pas par leur prénom, quoi. Ça se voit. Bon, là, comme c'est dit, cependant, cette pratique est en train de s'effacer ces derniers temps. Après, il y en a toujours. Autre chose. Dans une société, les gens ont tendance à s'appeler réciproquement par le nom du rôle que l'interlocuteur occupe dans le groupe auquel il appartient. Par exemple, au lieu de travail, le subordonné appelle son supérieur par son titre. Dans le magasin, le client est appelé Okiakusama. Monsieur le client, madame la cliente. Et le médecin est appelé sensei par ses patients. Voilà. En vrai, c'est... Bah, ça dépend, mais ouais, par exemple, pour monsieur et madame la cliente... ou... Le médecin, sensei... Je crois qu'il y a d'autres métiers aussi, après... pas forcément tout expliqué. Enfin... tout dit. Voilà, ça c'était le vocabulaire de référence et information. Donc c'était 13 informations par rapport au Japon. Et là on va passer aux explications grammaticales. Donc pareil, ça va causer. Peut-être à part pour le 1. Alors le style. Je vais mettre juste un P, poli. Et le style, je vais mettre N, neutre. Alors, il y a deux... Celle-là est toujours forte comme musique. Je baisse juste un petit peu. Alors, il y a deux styles de discours dans la langue japonaise. Le style poli et le style neutre. Petit exemple, Ashita, Tokyo e ikimasu. Je vais à Tokyo demain. Donc ça c'est en style poli. En style neutre, c'est Ashita, Tokyo e iku. Je vais à Tokyo demain. C'est en style neutre. Pour ça que par exemple à la leçon d'avant, je disais en mode oui c'est en mode dico. Mais oui, c'était la leçon d'avant. Non, c'était pas la leçon d'avant. C'était pas la 19e. Non, la 18e leçon que je reprends. Voilà, c'est les verbes en forme dictionnaire. En fait, ils sont en bail neutre. Voilà. On peut iku, ikimasu. Navré. Donc voilà. Donc je disais, j'étais interrompu. Ouais, c'est pour ça que le machin dico, c'est pour ça que j'appelle ça pour les verbes neutres. Parce que iku, quand tu trouves dans le dictionnaire, ikimasu. On peut Ashita, Tokyo e ikimasu. Ashita, Tokyo e iku. Voilà. Donc le premier, le mas, c'est en mode style poli. Et iku,
C'est en style neutre. D'autres exemples, par exemple, Mai Nichi Isuga Shi Des. Je suis occupé tous les jours. Ça, c'est style poli. Et Mai Nichi Isoga Shi. Je suis occupé tous les jours. Ça, c'est en style neutre. Donc là, la différence, c'est qu'il n'y a pas le des. Voilà. Autre exemple. Sumo ga suki des. J'aime le sumo. Style poli. Sumo ga sukida. Donc ça c'est le style, c'est j'aime le sumo en style neutre. Donc là on garde le des. Comme je disais, des qui devient da. Autre exemple. Fuji-san ni no bori tai des. Je veux monter au mont Fuji. Style poli. Fuji-san ni nobori tai. Je veux monter au mont Fuji. Style neutre. Dernier. Doitsu et ita koto ga arimasen. Je ne suis jamais allé en Allemagne. Style poli. Doitsu et ita koto ga nai. Je ne suis jamais allé en Allemagne. Style neutre. Voilà. Donc après, là, vu que c'est un exemple en mode négatif, voilà. Quelques trucs. En vrai, c'est assez simple. Voilà. Alors, les prédicats qui se terminent par des et mas, employés dans une phrase de style poli, s'appellent la forme polie. Les prédicats utilisés dans une phrase de style neutre s'appellent la forme neutre. Merci. Voir livre principal, leçon 20, exercice 1. Bien. Alors, donc ça, c'est vraiment la diff entre le style poli et le style neutre. Le deuxième, c'est emploi propre du style poli et du style neutre. Donc, comment employer? Alors là, c'est encore plus... emploi SP et SN. Comment on emploie? Petit 1, c'est dans une conversation. Et petit 2, ça va être à l'écrit. C'est un peu en mode... nous aussi, en fait, nous, on a une forme neutre, une forme familière, une forme soutenue. Voyez-le un peu comme ça, quoi. Mais bon. Voilà, c'est full lecture. Petit 1. Conversation. Le style poli est utilisé lorsqu'on parle avec une personne qu'on rencontre pour la première fois et avec une personne dont le statut social est supérieur. Il est aussi utilisé avec une personne qu'on connaît peu, même si cette personne a la même tranche d'âge que le locuteur. En revanche, le style neutre est utilisé avec des amis ou des collègues proches et la famille.
Si l'on utilise le style neutre avec un interlocuteur avec qui on ne doit pas l'utiliser, cela devient impoli. Il faut faire attention aux personnes auxquelles on s'adresse lors de l'emploi du style neutre. Voilà. C'était pour la conversation. C'est vrai que ça peut paraître, ça peut paraître pas très évident. C'est pour ça que, enfin, comment dire, même de base, surtout pour l'apprentissage, ça viendra vraiment après. Mais tu restes en forme polie. Et après, ce sera bien plus tard. Il n'y a pas. Parce que même des fois, entre amis, j'utilise masse, donc bon. Voilà. Ça, c'est pour la conversation. À l'écrit. Petit 2. L'écriture. Donc ça devrait aller. C'est plus rapide. En général, la lettre est écrite avec un style poli. Le style neutre est utilisé pour le mémoire, le rapport, le journal intime, etc. etc. Voilà. Pour le mémoire, pour faire un mémoire, ce serait bizarre. Un journal intime, voilà, oui. C'est tout pour l'écriture. Alors, là, on va rentrer un peu plus dans les détails avec le grand 3. C'est conversation. En style neutre. Alors. Petit 1, qui n'a pas de... voilà. La phrase interrogative, dans le style neutre, omet en général la particule K à la fin de la phrase et est prononcée avec une intonation montante, comme Nomu. Or, non. Ah, ça devrait pas être or. C'est où? Donc, comme. Donc, je la refais. Voilà, ce bouquin qui a des fautes. Donc, la phrase interrogative, dans le style neutre, omet en général la particule K à la fin de la phrase et est prononcée avec une intonation montante, comme Nomu ou Nanda. Voilà. Petit exemple. Ohi o nomu. Tu veux boire un café? Un nomu. Oui, je veux bien. Voilà. Donc, en vrai, en style neutre, c'est comme en français, quand tu poses une question, tu montes. Voilà. En style poli, t'as un K, donc au moins t'es sûr. En fait, je vais mettre phrase interro. Tu prononces, voilà, tu montes. Un peu comme en français, tu vas monter. Le 2. Petit 2. Ah, c'est toujours interrogatif. C'est la même chose, mais c'est un peu différent. Dans une phrase interrogative,
avec le nom et le... Donc là, ça va être avec des na adjectifs. Da, qui est la forme neutre de des, est omis. Donc, dans une phrase interrogative avec le nom et le na adjectif, da, qui est la forme neutre de des, est omis. Dans la réponse affirmative, l'affirmation avec da en fin de phrase sonne trop fort. On adoucit le temps en supprimant da ou ajoutant une particule finale. Exemple. On va poser une question. Kanban, Ima, est-ce que tu es libre ce soir? Donc là, il y a différentes réponses. Attention. Un, Ima, un Ima, Uta, un Imada, un Imadayo. Oui, je suis libre. Et ça, c'est utilisé par les hommes. Après, il y a un Ima, un Imayo, un Himadayo. Oui, je suis libre. Utilisé par les femmes. Donc il y a une différence. On le reverra après. Et t'as en mode négatif. Un Imajadnai. Un Imajadnai. Non, je ne suis pas libre. Ouf. Comment dire? Parce que ça dit dans la réponse affirmative, l'affirmation avec da en fin de phrase sonne trop fort. On adoucit le temps en supprimant da ou ajoutant une particule finale. Mais dans les réponses qui sont données en affirmatif, on a entendu par exemple un oui je suis libre en un imada. Peut-être ça c'est en fait c'est possible, mais c'est vrai que a priori et on le sent, c'est un ima, tu c'est ça va, un imada, un imadayo. Donc là c'est un peu plus doux. Ça c'est des réponses en mode utilisées par des hommes. Après la différence avec des réponses utilisées par des femmes, c'est un ima, donc là ça change pas, un imayo au lieu de un imada, et le dernier c'est un imadayo. Voilà. Donc en fait il n'y a qu'un seul truc qui change. Et je redis pour la forme en mode négatif, un imajanai. Non, je ne suis pas libre. On est bon pour le petit 2, le petit 3. Alors. Ah. Dans une phrase avec le style neutre, certaines particules sont souvent omises, si le contexte permet de comprendre le sens. Évidemment, tu ne peux pas les omettre si tu comprends plus le sens. Exemple.
Gohan taberu. Tu vas manger. Donc tu omets le Gohan o taberu. Tu enlèves le o. Au sens, voilà, tu comprends en mode. Ok. Gohan, c'est un repas. Taberu, c'est manger. Le sens, il est capté, quoi. Donc tu peux enlever le O. Autre exemple. Ashita, Kyoto, Ikanai. Tu ne veux pas qu'on aille à Tokyo demain. On a enlevé le E. C'était Ashita, Kyoto et Ikanai. Voilà. Autre exemple. Kono, Ringo, Oishi, Ne. Elle est bonne. Elle est bonne cette pomme. Là, je l'ai fait en mode question, mais non, c'est pas une question. Je la refais. Kono, Ringo, Oishi, Ne. Elle est bonne cette pomme. On a enlevé le wa de Kono, Ringo, wa, Oshi, Oishi, Ne. Autre exemple. Sokoni, Hasami, Alu. Y a-t-il des ciseaux là-bas? Et là, on a enlevé le ga. Sokoni, Hasami, ga, Alu. Voilà. Et là, on peut le voir, par exemple, la particule, il y a Soko, ni. Là, il y a particule ni, mais on le garde celui-là. C'est le gars qu'on va enlever. Voilà. Attention, néanmoins, les particules D, Ni, Kala, Made, To, etc. ne peuvent pas être omis car le sens de la phrase ne serait plus clair sans elles. Voilà. Donc ça va surtout être au niveau, a priori, juste avant les verbes et les adjectifs, juste avant la fin. On peut le o taberu, e ikanai, wa oshi, oishi, ne, et ga aru. Vraiment, ça va pas être. J'ai pas l'impression que ce soit au début, si je puis dire. Mais... Petit 4. Dans une phrase de style neutre, il est fréquent que I de VT forme ilou soit omis. V, la T forme. Ilou soit omis. Donc dans une phrase de style neutre, il est fréquent que I de VT forme ilou soit omis. Exemple. Jicho mote lu. As-tu un dictionnaire au lieu de Jicho mote ilu? Ilu, donc c'est une question. Donc le I, fréquent qu'on le dise pas. Réponse. Un mote ilu. Oui, j'en ai un. Un mote nai. Non, je n'en ai pas. Si on nommait pas, ça donnerait un mote ilu, un mote inai. Comme dit, souvent on le met souvent. Et le dernier
petit 5. Le seul qui a droit à un petit à quelque chose. Kedo. Kedo. Kedo a la même fonction que Ga. Et il est souvent utilisé dans la conversation. Exemple, Sono, Kare, Oishi. Est-ce que ce curry est bon? Un, Karai, Kedo, Oishi. Oui, il est épicé, mais c'est bon. Et dans la question, on a omis un wa. Qui était Sono Kare wa Oishi. Autre exemple, Sumo no Chiketo Aru Kedo Isho ni Ikanai. J'ai des billets pour le sumo, ça te dit qu'on y aille ensemble? Voilà. Aru Kedo. On l'a vu. Bien sûr, on a omis un ga. La grande phrase serait Sumo no Chiketo ga Aru Kedo Isho ni Ikanai. Voilà. Ine. Bonne idée. Voilà. Donc on est bon pour la leçon 20. Très rapide. Et après, à bien enfin regarder parce que voilà, c'est vraiment c'est un style complètement différent de tout ce qu'on a pu voir. Après, c'est beaucoup d'omissions, de tu mets pas en tel machin ou autre. Voilà. Je pense on peut se concentrer sur le style poli parce que la plupart du temps, ça va être ce que tu vas utiliser en priorité. Après, le style neutre, je pense que tu dois toujours avoir en mode certains mots, par exemple en mode style poli, mais avec une façon neutre de dire. Voilà, la langue elle évolue en mode. Il y a peut-être un truc entre les deux, je ne sais pas. Alors pour demain matin, leçon 21, ce sera beaucoup de vocabulaire, pour une fois. Avec des verbes toujours. Ouais. Avec vocabulaire de référence et information, c'est le statut social. Par rapport à divers bails. D'accord. Et en explication grammaticale, donc c'est il y a 7 grands points. Et ça continuera sur un peu de forme neutre. Ouais, pas mal de formes neutres. Et ça, ce sera pour demain. Eh bien,